Bonjour, et c'est parti pour un second morceau du groupe Status Quo, In the Army No. Mon anglais ne s'est toujours pas arrangé, mais tout va s'arranger. Ça va finir par s'arranger. Donc là, on est dans un tempo moyen, on est à environ 104 à la noire, donc moyen. Toute une intro, bon, que je ne vous joue pas, il faut bien compter nos temps et faire attention aux pêches de cymbales, etc. Si on prend la lettre B de la partition, nous allons avoir un Charleston qui va être joué comme ceci, en croche, sauf que sur le deuxième et le quatrième temps, nous allons faire une petite accentuation, comme ceci. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, etc. Une petite ouverture en fin de ligne. Donc je vous donne les deux dernières mesures de la troisième ligne. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, etc. Voilà. Troisième ligne, la quatrième, pardon, la lettre C. Donc on a de nouveau cette accentuation, toujours avec le Charleston. Aucun problème. Par contre, on a le deuxième élément qui va entrer en jeu. Ça va être notre grosse caisse qui va jouer donc ces figures de notes. 3, et à la fin de la ligne, on joue les 4 mesures. On a toujours notre petite ouverture de Charleston, avec une reprise d'ailleurs, on recommence. Bon, voilà. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, et on repart évidemment au début de la ligne. Voilà, pour la lettre D, la même chose, grosso modo, cette fois-ci. Nous allons rajouter ce qu'on appelle le cross-stick, c'est le rebord, voilà, de Kessler. Alors, il y a vraiment, en fait, deux solutions, deux possibilités de le jouer. Moi, j'utilise beaucoup plus cette façon, c'est-à-dire qu'en fait, je tiens ma baguette avec ce qu'on appelle la pince, mon doigt, mon pouce, mon index, et mes trois autres doigts viennent s'appuyer ici sur la peau. Voilà. On peut tenir la baguette comme ça, on peut tenir la baguette comme ça. Voilà, un peu comme on veut. Voilà. Il y a une autre solution qui consiste, cette fois, à avoir toujours l'index et le pouce pour la pince et les trois autres doigts qui vont être plus sur le bord de la baguette, de manière à ce que on ait une résonance un petit peu plus, un sustain un peu plus important, peut-être, que quand on a la main avec les doigts posés. Voilà. Ce qui se passe avec les doigts posés, on n'a pas, quand la baguette frappe, on n'a pas la résonance plus ou moins de la caisse. Et en fait, ça joue, d'une certaine façon, quand même, un rôle. C'est un petit peu comme la tenue des claves. Vous voyez, la tenue des claves, on a une clave qui est tenue comme ça, de cette main, et quand on joue la clave, donc avec le bois qui va bien, on fait un creux au niveau de la main et ça nous permet une certaine résonance de la matière. Si je tiens ma baguette comme ça, voilà, on est avec des baguettes, on n'est pas avec des claves. J'aurais pu prendre des claves pour vous montrer. Mais donc voilà, c'est assez important. Donc je vous joue la lettre D avec donc le rebord, grosse caisse et toujours l'accentuation, deuxième et quatrième temps. Toujours sur le quatrième temps, la fin de la ligne, cette ouverture qui revient. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, etc. Voilà. Lettre E, dernière ligne donc de la première page, nous avons des ponctuations en pêche cymbale et une grosse caisse qui est là à certains endroits, attention de la mesure. Donc bien faire attention à ça. Et à la fin de la ligne, nous avons toujours notre petite ouverture.
voilà, et qui s'enchaînera sur une grosse caisse charlet pour la deuxième page. Si je vous joue cette ligne-là, ça fera ça. 1, je vous compte les temps de manière à bien positionner les grosses caisses au bon endroit et les pêches cymbales aussi. 1, 2, 3, 4, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Voilà, je l'ai fait très lentement, mais encore un coup, franchement, la vitesse, c'est tellement secondaire, on s'en fout complètement. C'est après, on veut jouer avec la musique, évidemment, ça a un rôle, mais pour l'apprentissage, rien de tel que la lenteur, je le répéterai jamais assez. Voilà. Donc la deuxième page, nous avons un break à la fin, un peu particulier sur cette dernière mesure, donc de la première ligne. On va jouer la première double croche, suivie de la troisième. Nous aurons un demi-soupir, une croche, et nous répéterons ceci. Donc, croche pointée, qui nous amène à la quatrième double, demi-soupir et croche. Alors là, sur la partition, on a 50 000 tomes. Non, j'abuse. Mais un peu plus que 3. Donc moi, je ne m'embête pas du tout pour ça. Je joue mes 2 premiers coups sur le petit tome, l'autre sur le tome médium, et les 3 derniers, je les jouerai sur mon tome basse. Voilà. Je ne sais pas si ça va vous aider, mais je vais marquer les temps avec mon Charleston. De cette façon. Donc, première, quatrième, troisième, de nouveau la même phrase. 1, 2, 3, 4. Voilà. Si on répète en boucle ça, peut-être que ça vous fait rappeler quelque chose. Enfin, vous l'avez entendu ailleurs, dans d'autres morceaux. Donc là, le break est comme ça. Je répète une dernière fois. 1, 2, 3, 4. Voilà. Si on enlève notre Charleston, on a le droit, bien sûr. Attention à penser toujours les temps. Moi, dans ces cas-là, j'ai une petite ruse de cow-boy. Si j'ai pas envie d'entendre mon Charleston, je frappe avec mon talon. Voilà, comme ça, j'ai toujours le sentiment de bien penser mon temps et d'être à peu près en place. Et ça, c'est important. Je le refais avec mon talon. 3, 4. Voilà. Ensuite, on passe. Donc après, il n'y a rien de très dur. Attention à la fin de la deuxième ligne, puisque nous avons 2 noirs en pêche cymbale. Donc comme ceci. 3, 4 et 1 et 2 et 3. Voilà, 2 noirs plus en dessous bien sûr notre prise sur le premier temps. Alors on arrive à la quatrième ligne, donc toujours de cette deuxième page, où là on va avoir ce qu'on appelle les triples croches. Voilà. Donc là, plusieurs solutions s'offrent à vous. Et en fait, il faut savoir que le rendu ne sera pas le même. Quand je parle de solution, je parle de doigté. Voilà. Et qu'on est sur 4 triples suivis d'une noire pour finir, que l'on peut jouer en frisé de cette façon-là. Voilà. Tout en sachant qu'à la fin, nous aurons une grosse caisse qui va ponctuer le quatrième temps. Donc comme ceci. La grosse caisse vient le plus précisément possible avec notre caisse claire. À savoir que le tempo est à environ 104, donc ce qui veut dire que évidemment ça va plutôt être comme ça, puisqu'on est sur des triples croches. Deuxième solution possible, utiliser ce qu'on appelle un rad 5 en tambour, et surtout en tambour d'ailleurs, que ce que je viens de faire peut être utilisé évidemment en tambour, mais c'est un petit peu plus utilisé de cette façon-là, c'est-à-dire 2 fois droite, 2 fois gauche. Le
dernier coup étant à droite avec notre caisse claire, et notre grosse caisse, je veux dire. Donc un peu plus vite. Après, c'est vraiment libre choix. Il n'y a pas de... Voilà. À savoir qu'on a une petite nuance quand on fait... Pardon, je recommence. Ça ou ça. Alors ça s'entend peut-être pas comme ça parce que ça va assez vite. Mais en fait, de jouer frisé, on a une espèce de régularité. Voilà. Alors que quand on joue roulé, sauf si on s'applique évidemment, on pourra obtenir à peu près la même chose. Mais on a quand même, si j'exagère un peu, le sentiment d'entendre plus ou moins 2 coups de chaque main. Plus ou moins, je dis, parce que c'est vrai que si on s'applique, on peut entendre à peu près la même chose que le frisé. Mais quand même, voilà. Donc, je vous joue la mesure entière. D'abord en frisé. 3, 4 et... Je recommence. 3, 4. Un peu plus vite. 3, 4. Enroulez maintenant. 3, 4. Je recommence. 3, 4. Un peu plus vite. 3, 4. 3, 4. À vous de voir. Là, il n'y a pas de... Voilà. Avant-dernière ligne, donc, du coup, de notre deuxième page. Ça se complique légèrement. Je vous la joue d'abord entière, pas trop vite, et ensuite, petite explication vite fait. 3, 4. Cette dernière mesure, où là le pied va demander une certaine vélocité, puisqu'on a affaire à ce qu'on appelle les triples croches au niveau de la grosse caisse. Voilà. Donc, concernant la première, deuxième et troisième mesure, plutôt simple, je rejoue ces mesures. Le gros piège, encore un coup, est de ne pas sous-estimer la valeur d'une noire. Une noire doit être pensée entièrement. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas faire, par exemple, comme ça. 3, 4. Là, on joue le contretemps, donc ce n'est pas bon, on avait une noire. Donc, il faut bien penser le contretemps pour laisser l'espace. 3, 4. Et là, on peut repartir. Donc, important, cette chose. Donc, dernière mesure qui est la plus importante, enfin la plus dure à exécuter, puisqu'évidemment le pied demande un petit peu de vélocité. J'y vais doucement. 3, 4. Vraiment le faire très lentement. Hein. Je recommence. 3, 4 et... Voilà. N'hésitons pas, mais au ralenti, faire comme ceci serait pas ridicule. Absolument pas ridicule. Voilà. Si vous le faites comme ça, vous êtes capable de faire. Vous êtes capable de faire ça, qui est à peu près au tempo. Il n'y aura pas de problème. Donc on y va lentement. Ok. Attention, quelques petites ouvertures par-ci par-là, mais bon, rien de très méchant. Alors, on arrive à quelque chose pour finir, qui est un petit peu plus complexe. Voilà, on est donc là sur 2, 3, 4, 5e ligne. La dernière mesure. Alors là, c'est quelque chose de pas simple du tout, dans la mesure où on va avoir affaire à des coordinations non simultanées. Entendons-nous bien, la coordination simultanée, par exemple, quand on fait un rythme
le rythme qui est juste avant étant ceci. Et après on arrive au break. On va avoir des coups qui vont être ensemble. Donc pas de problème. Cette dernière mesure, ça ne va pas être le cas. Il va falloir qu'on joue droite-gauche pour la caisse claire. Donc notre Charleston qui va ponctuer le milieu du temps. Et la dernière double se jouera à la grosse caisse. Donc je répète. Voilà. Donc je vous conseille de répéter ça. Et d'essayer petit à petit d'accélérer. Voilà, le plus vite possible. Après, voilà, de manière à aboutir à peu près au tempo. Donc là, on aura 3 fois cette figure-là. Donc, et cela finira par croche de double, avec toujours notre Charleston, du coup, en contretemps. Nous sommes d'accord que cela fait comme ça. Notre Charleston va être là. Papa, com, papa, com, papa, com, papa, com. Et le coup de cymbale. Je répète. 3, 4 et... Un tout petit peu plus vite. 3, 4 et... Ah, avec la mesure d'avant. 3, 4 et... Voilà, faire attention parce qu'à la fin de la mesure, on a donc cette grosse caisse en contretemps qui arrive avec notre caisse claire après derrière. Voilà, faire attention à ça aussi. Donc toujours travailler par étapes, ça tout seul. Voilà. L'enchaînement aussi c'est important, donc on prend le 3e temps de la mesure d'avant. Voilà, on s'arrête là, c'est pas la peine d'aller plus loin. Si on a déjà une difficulté au départ, c'est pas la peine de tout faire. Ben voilà pour cette petite rétrospective de ce morceau de Status Quo. Bonne écoute et puis je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube qui est Yo-Yo Chegu, vous la trouverez. Et puis, eh bien, bon courage et puis pour la suite. Au revoir.